bienvenue sur ce live Puissance Alpha. Aujourd'hui, nous accueillons l'ESTBB, l'école d'ingénieurs en biotechnologie basée à Lyon et Nîmes. L'ESTBB est accessible par le concours post-bac, par des bachelors et aussi en admission rebond. Nous sommes en plateau avec Isabelle Hardy, la directrice générale de l'ESTBB. Bienvenue Isabelle. Bonjour et merci. Bonjour Domitille. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons commencer par la première partie, le pitch en 1 minute. Vous avez 1 minute chrono pour nous présenter l'école. On vous écoute. C'est une école, comme vous l'avez dit, d'ingénieurs en biotechnologie qui existe depuis 70 ans. Alors l'accréditation pour la filière ingénieur vient d'être obtenue depuis 1 an. Nous disposons également d'un bachelor en biologie, biochimie, biotech et nous sommes basés à Lyon, en centre-ville. Voilà, et c'est une école qui accueille actuellement 900 étudiants. C'est parfait. On va passer dans la deuxième partie. Vous allez pouvoir nous développer un peu plus les spécificités de l'école. C'est la partie 2 minutes chrono. Alors, je vais surtout bien développer ce pourquoi finalement nous avons rejoint Puissance Alpha, hein, c'est-à-dire pour le concours et puis la filière ingénieur. Donc, cette filière ingénieur, les études se déroulent en 5 ans de manière assez classique, avec durant les 3 premières années, des domaines qui sont enseignés dans les sciences fondamentales, la biologie et puis toutes les sciences humaines pour devenir un ingénieur avec notre spécialité, la biotechnologie, donc c'est-à-dire les technologies qui sont liées au vivant et les spécialités viennent en 4e et 5e année avec des spécialités qui sont liées aux bioressources, des spécialités qui vont également toucher la partie industrielle, bioprocédés. Et puis également, comme on est dans le domaine de la santé, hein, l'infectiologie, une spécialité plus transversale qui est le management éthique des biotech, et puis qui est d'actualité tout ce qui touche au digital et data. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les débouchés, les secteurs d'activité ? Alors, les secteurs d'activité, je l'ai dit, hein, c'est le secteur de la santé. Et la santé, alors ça peut être donc tous les produits qui vont être liés à des solutions pour soigner, donc aussi bien les hommes que les animaux, voire les plantes, hein, donc ça va être l'industrie pharmaceutique, l'industrie vétérinaire. Et puis aussi, ce sont les dispositifs de diagnostic in vitro, là aussi, qui s'adressent à beaucoup de solutions, aussi bien pour l'environnement que pour la santé humaine et la santé animale. Le diagnostic in vitro, et puis donc ça va toucher le secteur agroalimentaire, les secteurs liés au bien-être, voilà. Et bien, comme on est depuis la conception d'un produit jusqu'à finalement sa délivrance et comme aide au niveau du patient, et bien après, c'est des métiers qui vont être très, très variés et qui vont pouvoir s'élaborer depuis la recherche jusqu'à le contrôle qualité. C'est très clair. On nous demande souvent aussi des informations sur l'international. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'ESTBB et l'international ? Alors, l'international, c'est en fait quelque chose que nous vivons depuis plusieurs décennies. Et là, avec la filière ingénieur, de toute façon, l'aspect international est une obligation. Alors, pourquoi une obligation finalement ? Et pourquoi parce que c'est vrai qu'on est, voilà, comme on le voit quotidiennement, on travaille pas simplement au niveau régional, national, mais international. Donc ça veut dire qu'il faut maîtriser des langues, donc la maîtrise de l'anglais et puis d'une deuxième langue, mais c'est aussi pour pouvoir travailler avec la différence finalement, donc à travers l'international, même si on est bien d'accord que la différence, on l'acquiert aussi dans son environnement proche, mais c'est se côtoyer, aborder des problématiques qui peuvent être différentes. Donc cet international, il va se concrétiser soit à travers
des cursus classiques, hein, c'est-à-dire une période. Alors généralement, c'est un semestre qui est demandé quand on est sous statut étudiant, un peu plus court quand on est sous statut apprenti, et ça peut être donc soit sous la forme d'une expérience dans une entreprise, hein, sous forme de stage, ou comme eh bien une partie des études qui est faite à l'international, mais on peut aussi le vivre en intra chez nous, c'est-à-dire qu'on a aussi eh bien des jeunes que nous accueillons, hein, qui viennent. Donc là, c'est voilà, c'est un petit peu différent, mais cette international finalement, c'est pour eh bien que les collaborateurs, mais aussi bien sûr les étudiants, les apprenants, tous nous soyons confrontés à eh bien à la différence et appréhender les questions de biotechnologie, où on est tous pour travailler vers un but commun qui est finalement, nous, c'est la santé, hein, la santé globale. Mais effectivement, il y a des approches différentes, et il y a des approches différentes, notamment en termes de réglementation, en termes d'éthique, enfin voilà, sur plein de domaines. Et là, eh bien, c'est l'occasion, eh bien, cette obligation dans le cadre de la filière ingénieur d'aller côtoyer en fait un petit peu plus loin que sa région, son pays, mais tout simplement d'aller soit en Europe, soit en plus loin. Eh ben, ça donne très envie. Autre chose qui devrait donner envie aussi, c'est la vie de l'école, où souvent les étudiants nous posent les questions. Racontez-nous en plus sur la vie de l'école, comment ça se passe le quotidien à l'ESTBB. Alors, la vie de l'école, déjà, on a la chance d'être sur un site qui est magnifique. Alors, en plus, le défi n'était pas évident à relever, hein. C'était voilà un lieu historique que les Lyonnais connaissent bien, mais qui a été transformé en université et qui est très proche donc du centre-ville, avec où il y a une multitude d'associations, alors classiques, étudiants, BDE et autres associations. Ensuite, il y a la possibilité d'adhérer à faire de la musique, faire bien sûr du sport, travailler et des associations qui sont plus liées à l'engagement. Et les étudiants peuvent également, s'ils le souhaitent, en fait, faire des propositions pour eh bien élargir les possibilités au niveau du type d'association ou du type de projet. Ça, c'est également ce qui est une marque forte de l'école. Donc après, on a du temps qui est dédié et puis beaucoup de projets dans lesquels nos jeunes vont pouvoir s'impliquer donc dans le cadre de l'école, mais aussi à l'extérieur. Voilà. On parle des élèves, on parle des étudiants, de vos étudiants. C'est quoi le profil des élèves chez vous? Est-ce que c'est diversifié? Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons? Alors, chez nous, c'est comme, on va dire, beaucoup de métiers de la santé. On va dire c'est plutôt plus féminin que masculin. Voilà, c'est de l'ordre de 65% de filles et le restant avec des garçons. Alors après, ça va dépendre un petit peu des années. Vous me disiez donc, bien la diversification, elle se fait par les régions d'où viennent les jeunes étudiants. Elle va se faire également par bien la possibilité d'avoir une mixité sociale, une mixité par rapport à ce qu'on a d'où on vient et ce que nous va nous intéresser et ce qui moi en fait est important et ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est en fait il faut avoir un projet et y croire. En fait, on va rechercher des jeunes qui ont vraiment une passion et qui aiment aussi. Il faut aimer effectivement le vivant, quoi. Aimer la biologie, et aimer. On a beaucoup de techniques. C'est pas seulement la technique, hein, puisque c'est vrai que le pilier de la filière ingénieur, c'est la technique, c'est donc ce qu'on appelle l'encadrement, et puis bien finalement la relation avec une multitude de parties prenantes. Mais voilà, on est avant tout aussi bien amené à utiliser des appareils qui peuvent être suffisamment complexes. Donc il faut aimer cette partie de laboratoire, même si c'est pas exclusivement du laboratoire, mais en tous les cas, il faut aimer le vivant et voilà. Ce qui fait que ça me fait rebondir sur une question. Vous avez commencé un peu à en parler. Qu'est-ce que vous conseilleriez à vos élèves ou à vos futurs élèves pour réussir leurs études?
pour réussir leurs études. Mais je pense que c'est avant tout d'être curieux. Pour moi, c'est vraiment, enfin, vous allez me dire, je pense que voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est la curiosité, se dire et toujours, il n'y a pas de mauvaise question. En fait, c'est l'implication, c'est le partage pour réussir les études. Moi, je dis toujours aux étudiants, écoutez, le seul moment où on vous demande d'avoir juste votre cerveau et pas la communauté, c'est quand on veut, à un moment donné, eh bien, savoir où vous en êtes. Donc, c'est ce qu'on appelle des évaluations. Mais autrement, en fait, le maître mot, c'est travailler ensemble. Hein. Et comme on dit toujours, nous, en génétique, c'est l'effet hétérosys, que 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait plus. Voilà. Et puis en plus, eh bien, on échange, on apprend beaucoup des autres, en fait. Donc c'est le fait d'être ensemble, de partager, de dialoguer et d'être curieux et de toujours se dire que enfin, vous allez y arriver. Voilà. Et ben, ça donne envie de venir. Alors, on va passer à la carte mystère. Alors Isabelle, la carte mystère, nous avons 5 questions posées par des étudiants, ce n'est pas inventé par nous-mêmes. Mystère que vous ne connaissez pas, laquelle souhaiteriez-vous piocher? Je vais prendre la question numéro 1. Alors la question numéro 1, quelle est la différence entre un cursus bachelor 3 ans et un cursus d'ingénieur en 5 ans? Déjà, première différence, c'est la durée. On va dire qu'on ne va pas se projeter sur, au départ, on est plus, quand on souhaite faire un bachelor, en fait, c'est qu'on a en tête une insertion et qu'on a envie de rentrer dans la vie active plus rapidement. Voilà. Donc, dans notre cas, ce sont les spécialités de la biologie, de la biochimie et de la biotech. Pendant 5 ans, bien les parcours sont encore plus ouverts. Les jeunes vont prendre plus leur temps. Voilà, donc c'est vraiment la différence. Après, nous, au niveau des attendus et de ce qu'on attend des jeunes, donc ce que je disais précédemment, cette curiosité, cette appétence on est quand même dans des disciplines qui bougent énormément, qui sont extrêmement stimulantes. Voilà, que l'on soit en bachelor ou en filière ingénieur, en fait, on recherche ces profils d'avoir envie de construire ensemble pour eh bien, finalement, comme j'ai dit, pour la santé de notre planète, pour ce développement durable qui est extrêmement important à l'heure actuelle. On arrive à la dernière question qui est l'atout de l'école. C'est une école qui est à taille humaine. Je pense que, voilà, moi, avec des promotions qui sont là aussi des petites promotions, dans un environnement, puisque, comme je l'ai dit, nous sommes sur un site où, en fait, dans l'université catholique, donc avec d'autres pôles facultaires. Donc, c'est cet atout-là de pouvoir côtoyer, en fait, aussi dans l'école et à l'extérieur de l'école des étudiants, qui font du management, qui vont faire du droit, qui vont faire de l'éthique, qui vont faire de la philosophie, etc. Et ça, c'est le vrai atout de l'école. C'est-à-dire que nous, ça nous permet en permanence de croiser dans nos programmes, donc d'avoir l'aspect technologique, hein, et bien sûr des ingénieurs et des assistants ingénieurs, mais aussi de proposer à chaque fois des réflexions sur les enjeux, en fait, concernant ces métiers et concernant toutes les matières et les domaines qui sont enseignés. Et puis, c'est aussi, je pense, le sourire et le bien-être des étudiants qui sont là. Ça, c'est un vrai atout de l'école. C'est parfait. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour plus de renseignements sur l'école ou sur le concours, vous pouvez aller vous renseigner sur puissancealpha.fr.